suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, un tirage intemporel. Ok, ces derniers temps, j'ai plutôt fait des tirages. Là, j'ai fait les 2026, j'avais fait le mois de décembre, etc. Et là, on repart cette semaine, que ce soit aujourd'hui ou vendredi, sur des tirages et des guidances intemporelles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le jour où vous tombez dessus, eh ben, c'est pas en fonction de la date où je l'ai publié, c'est qu'il y a sûrement un message pour soi, oui, pour vous. En tout cas, je vous le souhaite et j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Le thème, il est tout simple, réponse à votre question, ok? Ça peut être une problématique, une question précise. Évidemment, dans ce genre de tirage, plutôt tirage classique, cartomancie un peu classique, vous vous rappelez bien, évidemment, que vous ne m'avez pas donné votre problématique précise. Je n'ai pas votre question comme dans un tirage, une guidance personnalisée. Donc, évidemment que moi, je vous souhaite la réponse, elle soit vraiment hyper précise pour vous. Mais je n'ai pas la question. Hein. Donc, je vais vous donner l'ambiance à chaque fois des tirages. J'irai poser 2-3 questions pour que vous sachiez un peu les tenants, les aboutissants. Et n'attendez pas d'un tirage de tarot. Je vous parle de moi, évidemment. Bon, je parle pas des autres personnes qui tirent les cartes. Mais en tout cas, moi, je prône le fait qu'il ne faut pas attendre du tarot une réponse scientifique et mathématique. Ok, on va aller voir les énergies environnantes à votre problématique. C'est pas forcément un problème, hein, problématique. Ça peut être aussi un problème. Un petit caillou dans la chaussure, a juste simplement une question. Ok, on va aller voir l'ambiance générale, on va aller voir les pour, les contre, la probabilité de réponse. Ok, un petit peu réponse à votre question, mais c'est une probabilité, une perception, d'accord, un potentiel, et puis des petits trucs en plus. Voilà mes choupis pour le thème. Je vous rappelle que là, j'ai sorti tout ce qui était 2026. Donc, vous avez sur cette chaîne, en version gratuite, hein, YouTube classique, les projections 2026. J'avais fait le tirage de la roue astro. Vendredi, j'ai sorti les énergies sentimentales. Et hier, pour les abonnés qui ont rejoint mon canal plus privé sur YouTube, et ben je vous ai sorti par signe astro aussi. Donc si vous avez envie d'aller un petit peu explorer les énergies de 2026, c'est avec grand plaisir. Voilà, et puis en barre de description, toujours mon adresse mail pour les guidances perso, ma chaîne Insta, et puis les références des tarots, le timing, etc., etc. Pour vous faire les choix aujourd'hui, j'ai repris des coloriages également, comme j'ai fait vendredi, parce que j'en fais plein. Évidemment que je partage ma vie entre le tirage de cartes, les coloriages et le cassoulet. C'est faux. C'est faux. J'avais envie de faire une vanne là-dessus. Non, bref, je vais vous montrer les tarots. Je ferai pas sauter de cartes. Je vais vous montrer les tarots. Donc, si vous êtes des puristes et que vous voulez regarder vraiment que les tarots, eh ben, allez-y. Et puis, vous aurez en plus un coloriage en dessous. Vous verrez, vous découvrirez à chaque choix. Ou sinon, si vous voulez attendre les deux, après, je vais vous montrer des coloriages. Alors, le premier tarot s'appelle comment? Le Wake Me Up Tarot. Je vous ai pris 4 inspirations vraiment différentes. Alors, celui-là, il est plutôt, vous voyez, en mode BD, dessin animé, il est très très intelligemment fait aussi, moi je trouve celui-là. Hop, donc on est plutôt, on est plutôt dans, par exemple, si vous connaissez pas trop le tarot, ce type de tarot peut vous aider à comprendre le sens sans aller vous référer par exemple à un livret, etc., etc. Donc ça c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons le tarot cosmique, que j'adore aussi, celui-ci. Il est plus dans une énergie, une vibe un peu années 70 au niveau des illustrations. Je vous montre. Ah, il est beau l'as de coupe, regardez, il est magnifique. Hop, un 5 d'épée, je vais essayer de vous retrouver un personnage. La princesse de denier, c'est le valet de denier. Voilà, ça c'est le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, nous avons, j'ai pas de mémoire, hein. Nous avons le Vision Quest, évidemment. Celui-là, je devrais m'en souvenir. Alors celui-là, il est plus dans une vibe de guérison, guérisseur, vous voyez. L'étoile, hop. Celle-là, à l'envers, c'était quoi? La mort, la transformation, vous voyez. Et puis celui-là, il y a des mots-clés. Par exemple, le 6 de terre, vous voyez, il y a le mot perse. Et il y a des mots-clés ajoutés, ce qui peut aussi servir un peu d'oracle dans celui-là. Le 3 de la terre, qui est le 3 de denier, le 3 de pentacle, la croissance. Voilà. Hop, là, on a les 4 éléments pour les 4 séries de cartes. Et le dernier, je l'adore celui-là, on a le Magic Tarot. De toute façon, toutes les références, je vous les mettrai en dessous. Hein, je vous propose toujours mes petits coups de cœur. Celui-là, il est encore dans une énergie complètement différente. Il est en espagnol, là. Et il est très tonique, regardez. Je l'aime bien, il est incisif aussi celui-là. Hop. Une autre carte, on a le 2 de coupe, regardez les 2 bouches là. J'adore. Ok, donc choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Vous pouvez déjà aller dans le descriptif de la vidéo. Il y a la timeline. Pour les coloriages. Alors, pour le choix 1, je vais vous prendre quoi? Pour le choix 1, nous irons dans une énergie un peu comme ça. Voilà, même beaucoup comme ça. Donc, vous regardez, il y a du jaune, du violet, du rouge. Il y a des cœurs, ok. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, je vais vous prendre quoi? Choix numéro 2, je vais vous prendre ça. Donc là, on est
dans du violet, du orange, du taupe, du marron. Voilà, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, je vais vous prendre celui-ci. On est dans le orange. Ah, je suis en train de me dire que ça fait un peu des chakras, là aussi. Du orange, du turquoise, du rouge. Et pour le choix numéro 4, on va aller sur du rouge carrément avec du bleu. Donc, choix 4, choix 3, j'aime bien faire ça, choix 2, après vous pouvez remettre en arrière et faire pause, hein. Et choix 1, le timing est en barre de description, et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mon petit choix 1, vous qui avez choisi ce très joli coloriage, j'ai adoré le faire celui-là, bon tous, hein, mais celui-là j'ai écouté de la musique en même temps. J'écoutais de la funk. Je vous le dis, je vous donne un petit indice. Les autres, je sais pas si je me souviendrai, mais moi j'écoutais. Ouais, j'étais en train d'écouter de la zik au casque. Je vous le dis quand je l'ai fait celui-là. Alors, on va pas prendre le tarot tout de suite. Je vais aller voir un petit peu. J'espère que vous avez écouté l'intro, hein. Comme c'est tirage à votre question, vous le savez très bien, hein, faites preuve de discernement, évidemment. Et je n'en doute pas d'ailleurs, hein. Je suis obligée de le répéter parce que des fois, bon, voilà. Mais je ne connais pas votre question précise, hein, vous ne me l'avez pas posée, je ne sais pas qui me regarde, donc je vais aller vraiment essayer de vous donner des clés, hein, de compréhension pour répondre à votre question. Mais n'oubliez pas que la question, c'est à vous d'y répondre en totale autonomie. Là, ça peut vous aider, hein, ça peut vous inspirer, mais il ne faut pas que vous disiez « Oh, il y a une dame sur Internet, je suis tombée sur une vidéo, elle dit de faire ça, alors je le fais. » Vous voyez, faut pas... Alors, on se calme, hein. Alors, le contexte de votre question. Peut-être le domaine, mais j'ai envie d'aller voir le contexte avec le symbolone de votre question. De quoi on me parle? Je vais regarder avec le symbolone et l'oracle des miroirs au niveau du contexte de votre question. Ok, c'est quelque chose qui vous fait peur. Ouais, alors quand je dis que ça vous fait peur, donc là, alors peut-être que vous allez vous servir des signes astro pour vous dire que vous êtes dans le bon choix aussi, hein, c'est une possibilité. D'un côté, on a Mercure avec la Vierge, et de l'autre côté, on a le Capricorne avec Saturne. On est dans 2 signes de terre, ok? En tout cas, la problématique que vous avez aujourd'hui, il y a un peu de projection du mental qui fait que vous avez... Vous savez, ça me fait penser à la phrase... Ces derniers temps, je suis amenée à la dire assez souvent quand même. C'est... et en tout cas, je vous le dis pour vous, hein, je ne le dis pas pour tout le monde. Mais là, déjà, je ne sais pas si c'est un bout de la réponse, mais on me dit ce qui te fait peur, ce qui t'attire, c'est peut-être par là que tu dois aller. Ok? Ça vous agite le mental avec la Vierge. Pourquoi? Parce que ça vous fait bouger de vos lignes avec le Capricorne. Le Capricorne, il est constant, il est très, très, très ancré. Ok, au réel, à la réalité, il est très pragmatique. Je ne dis pas que tous les Capricornes sont comme ça, mais là, c'est l'énergie que j'ai dans ce choix-là. Et la Vierge, qui est aussi signe de terre, elle, c'est pas qu'elle est moins ancrée, mais elle, son credo, c'est pieds sur terre, tête dans les étoiles. Vous voyez? Donc, tête dans les étoiles ou tête dans le mental, hein, là, ce que j'entends. Là, en tout cas, votre questionnement, votre problématique, ça vous fait peur parce que ça vous fait bouger de vos lignes. Vous aviez peut-être pas prévu cette chose-là, vous voyez, peut-être soit bon signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, mais même si vous l'êtes pas, vous êtes quelqu'un, voilà, il y a peut-être, comment dire, une logique, une routine, il y a un quotidien qui est ancré dans votre vie, et là, oh là 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 là, ça vous fait peur parce que ça fait bouger vos lignes. Au-delà de votre routine, peut-être que tout simplement votre problématique, elle vous fait bouger de votre sécurité. Vous avez peur de perdre de la sécurité. Alors, sécurité, ça peut être de la sécurité affective, ça peut être de la sécurité matérielle, bien évidemment. Comme je vous dis, je ne connais pas votre question, hein. Mais là, il y a une logique. Il y a une logique. C'est pas que vous perdez un peu les pédales. Je vais voir avec l'oracle des miroirs. C'est pas que vous perdez les pédales, mais c'est que ça rentre pas dans les cases de ce que vous aviez prévu. Ok. Ça peut être une proposition venant de l'extérieur ou une envie qui vient d'arriver. Vous voyez, par exemple, changer de boulot et vous dites oh là là, oui, mais je vais perdre ma sécurité. Je vous le fais rapidement, hein. Si c'est affectif, par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui ne rentre pas dans vos codes, dans vos lignes, dans ce que vous savez. Wow, ça vous bouge du connu en tout cas. Hein, vous avez une impression un peu de déracinement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'enfant, ok. Le retard, ouais, très intéressant. Et le changement. Alors, c'est marrant parce que là, en termes de contexte, de vibration dans votre choix, là, l'enfant, on est plutôt dans l'innocence, la naïveté, le fait de... Vous voyez, quand on est enfant, on vous dit « Oh, t'as envie de faire ça ?» et c'est oui ou non direct. L'enfant se prend pas la tête. C'est comme si je sentais, vous voyez, avec la carte de l'enfant, que si aujourd'hui ce choix se présentait à vous et que vous n'aviez pas, par exemple, des considérations d'adulte, une vie d'adulte, des responsabilités, avec le Capricorne, bah ça irait tout seul, vous diriez oui. Vous diriez oui direct. En fait, ça vous donne envie. Ok ?
C'est intéressant ça, il y a aussi un petit stress lié au fait il y a une opportunité, je sens qu'il y a peut-être une opportunité. Alors ça peut être l'arrivée d'une personne dans votre vie, ça peut être une proposition, ça peut être par exemple, je sais pas, tout simplement, si c'est le job, une annonce que vous avez vu passer, ça vous fait cogiter parce que ça vous donne envie, mais vous dites, ah oui, mais bon, moi je suis bien. Est-ce que le mieux est l'ennemi du bien? Vous voyez, vous êtes un peu là-dedans. Si c'est une relation, une personne, vous avez peur de louper le coche. Ça vous donne envie, vous avez peur de louper le coche, mais à la fois, vous avez peur aussi de changer quelque chose dans votre vie, vous voyez? Parce que c'est l'énergie du changement dans l'oracle des miroirs, c'est aussi Mercure comme la Vierge. Donc c'est soudain, c'est un bouleversement, et puis ça vous demande de bouger, ça vous demande de faire des choses, ouais, de faire des choses que vous n'avez plus ou pas l'habitude de faire. Ça vous remet en mouvement, ça remet en mouvement votre vie, ça vous fait peur. Ok. Ouais, il y a vraiment ce côté... j'ai une vie, qu'elle soit épanouissante ou pas, qui est cadrée, qui est plutôt ronronnante et tout. Et là, pouf, il y a quelque chose qui est arrivé. Vous, je sens vraiment une énergie à l'extérieur. Ok. On va aller voir avec le tarot votre positionnement par rapport à cette problématique aujourd'hui. D'accord? Vous avez quoi? Le monde. Ok. Ah tiens, je vais en mettre deux à chaque fois. J'ai envie d'en mettre deux aujourd'hui. Le monde... Et le 7 de bâton, ouais. Alors, ça, je pose ça là, c'est peut-être pour une ou deux personnes, parce que ça peut être très précis. Il peut y avoir aussi des questions de déménagement, bien évidemment, de partir d'un pays, de s'expatrier d'une région, d'un lieu. Il peut y avoir des dynamiques comme ça. Mais je vais pas l'enfermer, ce choix là-dedans, ok? Si ça vous parle, c'est que vous êtes dans le bon choix. Il y a cette notion, aujourd'hui, vous êtes... Le monde, c'est que, sincèrement, vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait complètement vous correspondre, vous épanouir, vous libérer. Il y a un appel d'air là, hein, vous en avez très envie. Mais à la fois avec le 7 de bâton, on se défend et là vous vous défendez de vos propres envies. C'est-à-dire c'est vraiment ça, c'est le cœur ou la raison ce choix. Et là, plutôt que réponse à votre question, c'est que là vous êtes dans j'y vais pas. Donc il y a une question de peut-être de choix à faire, de risque à tenter, d'aventure. De nouvelles aventures, mais vous vous en défendez vous-même, vous voyez, vous vous battez contre votre propre envie. Ok. Ce qui pourrait être un obstacle, d'accord, dans cette situation, on va aller voir un peu le versant négatif. Je vais vous donner les tenants, les aboutissants, après c'est à vous de faire le choix. Ce qui pourrait être potentiellement risqué ou négatif dans cette situation. On a quoi? Le roi d'épée, ouais. J'adore, ouais, parce que c'était pas prévu. Hein. Ce qui est négatif, c'est que vous, alors c'est marrant, le roi d'épée, moi je l'assimile pas mal aussi au Capricorne de temps en temps. Il y en a qui sont plus dans le Capricorne, par exemple, le roi de Pentacle aussi, mais le roi d'épée, c'est j'ai prévu à court, moyen, long terme de faire ça. J'avais prévu ça. Et là, comment dire, on ne fonctionne plus avec la logique. C'est ça le truc. C'est que là, ce qui est potentiellement pas négatif, mais un obstacle pour vous actuellement, c'est que vous avez l'habitude de suivre votre logique, votre mental. Et là, le mental, il suit pas. Parce que c'est pas quelque chose de, comment dire, de raisonnable, j'ai l'impression. C'est sûr que ce ne sera pas un choix raisonnable. Ok. Et on a quoi? La tour. Et qu'en plus, vous n'êtes pas prompt ou prompte au changement rapide comme ça. Hein, c'est dans votre personnalité. Il n'y a aucun jugement de ma part, mais alors vraiment bien au contraire. Vous êtes plutôt à peser le pour le contre, à réfléchir. Il faut faire preuve de logique, de discernement, de maîtrise, de contrôle de soi. Et là, la tour sur un roi d'épée, c'est que là, par contre, c'est plus du tout dans vos codes, c'est pas dans votre modèle. En fait, c'est quelque chose qui est arrivé de l'extérieur. Et ça bouleverse complètement votre capacité à gérer les choses habituellement. Ça, c'est pour ça que c'est dans le versant où c'est un obstacle. Ça pourrait être votre mental, votre logique et votre sens qui est très bon, je pense, dans tout. Mais dans cette situation, c'est pas ça qu'il faut faire appel. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme atout dans cette situation? La reine d'épée, voilà. On est vraiment dans le choix. J'aime bien, hein. Vous avez un mental à toute épreuve. Il y a peut-être un peu de méfiance aussi d'habitude, mais c'est pas grave, hein, c'est un de vos archétypes. Ce qui est bon avec la reine d'épée, alors je vais vous dire, reine d'épée et 9 de pentacle. Ah, c'est intéressant. Il y a quand même une réponse à votre question déjà, parce que si vous tentez cette expérience, cette aventure, cette relation, ce défi, parce que c'est un défi, on est dans du feu, et vous êtes plutôt dans la terre et l'air, ok. Vous verrez qu'en fait, l'ancrage, c'est quelque chose qui vous apprendra que l'ancrage n'est pas une question de lieu, d'habitude, de routine. La routine, les habitudes, c'est de la sécurité, mais c'est pas pareil que l'ancrage. L'ancrage, vous pouvez aller partout dans le monde,
vous serez ancré avec vous-même. Ok, vous perdrez pas le sens des réalités. La reine d'épée, c'est intéressant parce que la reine d'épée, du coup, il y a une notion de, comment dire, la reine d'épée, elle peut paraître un peu froide, mais elle l'est pas, hein. C'est juste qu'elle s'est guérie de tout un tas de dossiers et qu'elle est plutôt méfiante, ok. Regardez la différence. Alors, je vais essayer de cacher parce que je sais que YouTube, maintenant, sur les cartes de tarot, j'ai vu, moi, j'ai eu des avertissements. Il suffit de voir un petit bout de nibar et je me suis crachée. Alors, on va faire comme ça. Elle est plutôt, on va faire comme ça, vous voyez, elle est en maîtrise, elle est en contrôle, elle est objective, ok, c'est elle qui décide. Et puis cette femme-là, elle est en peignoir, elle est totalement épanouie, vous voyez, elle est en train de manger. Elle sait en gros lâcher la grappe, les gars, les filles, là. Ce qui serait bon, ce qui est bon dans cette situation, dans cette problématique. On vous conseille, je pense, on va aller voir la réponse, mais un peu d'y aller. C'est cette notion que ça vous apprendra le lâcher-prise, et que dans le lâcher-prise, il y a une forme d'épanouissement du corps, du cœur, et qu'il y a un bien-être à trouver. Un nouveau bien-être à trouver. On sort du contrôle, on sort du mental, et on va vers un bien-être du corps. J'aime bien ça. Ça va vous faire du bien au corps et au cœur, j'ai l'impression. Alors, potentiel, probabilité, réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu, ok. Ah, ils disent de bâton. C'est pas pour rien que cette situation, cette proposition, cette personne est arrivée dans ta vie. On vous donne un petit truc supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'avec le pendu et le 10 de bâton, c'est que c'est bien, hein, la stabilité, de faire quasiment toujours tout le temps la même chose, d'être cadré, c'est rassurant. Ne penses-tu pas que à terme, ce côté rassurant et ce côté contrôle, c'est pas un modèle dans lequel tu... Comment dire? Le 10 de bâton, c'est qu'attention, parce que finalement, t'en oublies peut-être des sources de joie, la surprise. Vous voyez, la surprise, c'est quelque chose qui est censé vous faire plaisir. C'est censé vous faire bouger. C'est comme si là, on vous dit, tu sais, on t'a mis sur le chemin quelque chose pour te faire bouger maintenant, pour que ces habitudes ne t'enferment pas et finalement ne te nuisent pas à long terme. Ok. C'est pas du hasard. Je vous le dis, je le sens, en tout cas pour ce choix, hein, c'est pas du hasard si cette perspective, cette proposition, cette personne est arrivée dans votre vie. C'est censé être... vous voyez, c'est un signe en fait. Il suffira d'un signe. Jean-Jacques Goldman. Non mais c'est un signe parce que là où tu es actuellement pour l'instant, c'est bien. Attention, parce qu'avec le 10 de bâton, petit à petit, ça va te peser de plus en plus et on veut pas que tu en arrives là. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Juste un petit truc supplémentaire. Alors là, je mets pas de question. Le 5 d'épée. Ouais. Peut-être que dans cette situation, ça remet à mal des décisions que tu avais prises. Le 5 d'épée, c'est j'ai raison, j'ai pesé pour et contre, la raison du plus fort est toujours la meilleure, papati, papata. Le mental, il est très bon pour objectiver tout ça, vous le savez, vous êtes peut-être lucide, vous fonctionnez beaucoup avec la tête et tout. Ça t'a aidé pendant un temps. Aujourd'hui, on a envie de te faire sortir de ce genre de schéma pour aller vers le ressenti. Ça fait trop longtemps que tu n'as pas ressenti quelque chose. Et là, actuellement, c'est ça qui te bouleverse, tu ressens. On est dans l'ouverture du cœur, on est dans l'ouverture des perceptions, on est dans quelque chose, en tout cas la situation que vous traversez, qui sera bon pour vous. Parce que de toute façon, dans tous les cas, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. C'est, je crois, refaire confiance ou faire confiance à quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Bra. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a comme petite bolotte? C'est des petits choix courts aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans cette situation? Ouais, je vous le dis, regardez. Proposition, avec le bouquet, le cadeau. Ouais, je le sens vraiment. Ouh, j'ai froid, j'adore. Ah, j'adore quand c'est comme ça. Qui je connais dans ce choix, ou je sais pas, peut-être pour moi, mais en tout cas, ce cadeau, cette proposition, ça vient de là-haut, ok? Ce sera abondant à terme, hein, que ce soit au niveau des pépettes, si c'est professionnel, ou ce sera abondant au niveau du cœur. Pourquoi on vous met ça? Parce qu'on vous fait, on veut vous faire pas réfléchir et cogiter, mais on veut vous faire apercevoir un truc. Juste, peut-être méditer là-dessus. Regardez, avec la montgolfière à l'envers, depuis combien de temps tu t'es pas lâché comme ça? J'ai l'impression que cette énergie, cette chose, cette proposition, cette personne qui est arrivée dans votre vie et qui vous met à mal un peu, elle vous apprend ou elle vous réapprend à vous lâcher, à lâcher prise, ok, à être vous-même en fait.
et puis être dans le contrôle. Vous voyez, par exemple, avec on va dire le soda, ou je sais pas si je peux dire la marque et tout ça, la canette, c'est pas du, bon, je veux dire la marque, c'est pas du Coca Zéro où on se dit oui, je bois ça, mais il faut pas que, parce qu'il y a genre, je sais plus combien, 3 morceaux de sucre dans chaque canette, c'est pas bien de faire ça. Vous avez été vraiment hein, dans une forme comment dire, ces derniers temps, très bien, hein, on ne juge pas. Et c'était bon pour vous, je pense, d'être dans un truc où on recadre sa vie, on se remet bien, on est raisonnable et raisonné. Il y a une partie de vous qui ne s'exprime plus et là-haut, ils trouvent ça dommage. Je peux pas vous dire mieux. Je vous fais des gros bisous, mon choix. Hein. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez avoir d'autres cartes, hein, d'autres choix, bien évidemment. Ou même si vous avez été attiré par 1, 2 ou 3 ou 4 tas, il y a peut-être une autre réponse à votre question, un complément. En tout cas, ça me fera plaisir si vous likez, commentez, partagez, vous boostez la vidéo, ça j'adore. Vous abonnez, rejoindre ma communauté, Instagram en barre de description, il y a mon lien. Et puis, mon adresse mail si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie de la lumière et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le violet du mandala, ce super tarot cosmique, on va aller voir le contexte. Avant d'utiliser tarot, j'allais voir un peu le contexte de votre problématique, de votre problème. Si vous avez excusé l'intro, c'est important d'écouter ce que je vais vous dire là. Rappelez-vous bien que je ne connais pas votre question, d'accord hein. Faites preuve quand même de recul, tout ça, de discernement. Vous n'oubliez pas, on est sur les réseaux. Et vous n'oubliez pas que même en tirage personnalisé, c'est pas scientifique. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est pas c'est sûr, c'est ça, et tu n'écoutes que ça, ok? C'est un complément de réponse, c'est une inspiration, ok? Ça peut vous aider. Mais ça ne se substitue pas à vous et à votre choix ou voilà, hein, à votre problème et la façon dont vous le réglez. C'est une consultation des cartes, mais pas plus, pas moins. Et surtout que là, je ne connais absolument pas votre vie, vous le savez bien. Alors, quel est le contexte de votre question? Le thème, on va aller voir. Hein. Qu'est-ce que ça peut concerner, que vous sachiez si vous êtes dans le bon choix ou pas. Si vous avez plusieurs questions, vous pouvez aller voir 4 choix hein, au max. Ou si vous, par exemple, vous avez été attiré par plusieurs choix, il y aura peut-être des compléments de réponse. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'aime bien ça. On a le Gémeaux d'un côté, le Poisson, donc c'est peut-être des signes qui vous correspondent et puis vous vous dites, bon, bah c'est un marqueur, hein, je suis dans le bon choix. D'un côté, on a Mercure, ça vous fait cogiter. C'est déjà intéressant parce que le premier choix, bah oui, c'est forcément, si vous avez une problématique, une question, ça vous fait cogiter. Et on a le Poisson avec Neptune. Il y a une notion, là, déjà, on vous le dit. Alors, je sais pas si c'est la réponse, mais vous regardez cette vidéo parce que, en fait, vous avez du mal à savoir si c'est votre intuition qui vous guide ou si c'est votre mental. Là, je sais pas, peut-être que ce choix 2, normalement, en plus avec ce mandala violet, vous êtes plutôt, vous suivez votre intuition, la petite voix de votre âme, vous captez les choses. Sauf que là, vous avez du mal à discerner si cette idée, si c'est une idée c'est peut-être une idée que vous avez, une inspiration, une envie particulière. Vous demandez si c'est vraiment dicté par votre âme, par votre intuition, ou si c'est votre mental qui vous donne cette réponse. Ok. Vous avez besoin, vous voyez, avec ces deux, j'aime bien, avec ces deux personnages qui ferment les yeux. Les 3 personnages ferment les yeux, mais là, c'est pas un personnage, c'est un ange. Ok. Vous attendez sûrement qu'on vous inspire quelque chose, ou c'est ça aussi peut-être, que je vienne, à travers les messages, vous confirmer une intuition que vous avez eue. C'est d'ordre intuitif, là. Vraiment très intuitif, très connecté. Ah ouais, peut-être que vous avez déjà l'intuition, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'ai besoin de la brebreux pour y voir plus clair, pour qu'elle confirme ou pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Alors, ça concerne quoi? On a une notion de distance. Donc là, on est plutôt Lune, Mercure, ouais, c'est ça aussi. Hein. C'est marrant parce que la distance, c'est dans l'oracle des miroirs, c'est aussi Lune et Mercure. Vous voyez là, bon là, c'est Neptune, mais avec la carte de la distance, je sens que ça peut concerner un besoin de recul par rapport à une situation. On a le miroir magnétique, très intéressant, parce que c'est un peu la loi de l'attraction. Et on a l'échec, ouais. Comment vous dire? Vous utilisez vraiment ce canal intuitif pour prendre vos décisions. Vous ressentez normalement, d'accord? Il y a comment dire, dans la situation que vous vivez aujourd'hui, c'est que ce que vous visiez, peut-être, ne se passe pas exactement, pas comme vous le désiriez, mais comme vous l'aviez projeté. D'accord? Votre problématique, c'est une question de chemin à emprunter, j'ai l'impression. Alors, le chemin, ça peut être une voie de cœur, une passion, un métier. Un chemin, ça peut être aussi un chemin dans une relation, hein, d'accord? Hein, moi, je ne vais pas faire dans le détail.
Vous y mettez ce que vous voulez et je ne vais pas vous donner d'exemple précis. Moi, ce que je ressens, c'est que le contexte de votre réponse, c'est que avec le miroir magnétique, c'est la loi d'attraction. Donc, est-ce que je suis responsable de cet éloignement ou du fait que là, le chemin que j'avais décidé d'emprunter, bah, ça marche pas trop? Est-ce que j'en suis responsable ou est-ce que c'est une question, vous voyez, est-ce qu'il y a des raisons externes? Il y a cette notion-là. Là, vous avez peur d'avoir emprunté le mauvais chemin. Vous, le chemin, il est déjà emprunté. Et donc, en gros, là, la question, c'est est-ce que c'est une bonne idée ou pas, finalement, ce que j'ai décidé? Il peut y avoir soit la peur de l'échec, soit vraiment vous avez vécu peut-être un revers de situation, tout ça. Je sais pas, vous aviez décidé de devenir ça, de relationner avec telle personne. Et puis finalement, là, il y a comme une anicroche, comme un truc qui se passe moins bien. Et la question, c'est est-ce que j'ai emprunté le bon chemin? Mais vous y êtes déjà. Vous avez déjà commencé le chemin. C'est ça que je peux vous dire pour vous aider à savoir si vous êtes sur le bon choix. Alors, vous, par rapport à cette question aujourd'hui, comment vous êtes? Quelle est votre énergie aujourd'hui par rapport à cette question? Princesse d'épée, ouais. C'est très Gémeaux, ça, parce que princesse d'épée, c'est le valet d'épée, c'est à la fois le mental, mais à la fois l'intuition. Vous êtes un peu perdu entre les deux. Et on a quoi? La tempérance. Alors, bon, comme... Voilà, je vais devoir cacher des cartes parce que YouTube, des fois, me crache des vidéos alors qu'il y a juste un petit bout de, je sais pas quoi, de corps, de bras. Alors, on va faire comme ça. Ouais, vous avez besoin d'apaiser vos pensées, là. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Parce qu'en fait, au départ, c'était très intuitif, cette voix. J'ai capté. C'était très intuitif, en fait. Vous avez été inspiré. Et puis, ça ne se passe pas. C'est pas le chemin idyllique, peut-être, que vous aviez pressenti. Parce qu'il y a du ressenti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous attendez peut-être de la guidance. C'est comme si je sentais que vous avez envie de continuer sur ce chemin et que vous attendez déjà quelque chose de la guidance, c'est que je calme un peu le mental. En tout cas, vous avez bien besoin qu'on vous aide à calmer ce mental qui va à gauche, à droite, parce que justement, vous avez peut-être plus trop confiance en votre intuition de départ, votre idée de départ. Ok. Ce qui ne joue pas en votre faveur, en tout cas, ce qui est plutôt le pôle un peu... le caillou dans la chaussure dans cette situation, alors on va dire le pôle négatif, mais ça, il faut savoir que dans votre situation, ce sera le truc un peu à travailler, le mur ou l'empêchement et tout ça, et après on ira voir l'atout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans cette situation, nous avons l'amoureux et nous avons le 10 de coupe. Oh! Et ça, c'est en version un peu négative, pardon. Comment vous interprétez ça? Parce que c'est deux cartes qui sont assez sympathiques si on les voit dans la version positive. Moi, ce que je ressens, c'est que la voie que vous avez empruntée, vous l'aviez peut-être un peu idéalisée. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Par contre, vous voyez alors, j'aime pas dire quand on rêve trop grand, parce que c'est vraiment pas... En plus, bon, il faut pas que je mette mes énergies là-dedans, mais c'est vrai que c'est sympa de rêver trop grand. Mais là, en fait, vous vous êtes peut-être un peu fourvoyé quant à une réussite ou à une projection à court terme. Cette projection-là, vous pouvez peut-être la faire sur le long terme, ok? Mais attention à ne pas soi-même s'illusionner. Il faut garder les pieds sur terre dans ce choix de vie, dans cette relation, dans ce choix de carrière que vous avez pris. D'accord? Parce que là, on vous rappelle, avec l'amoureux et le 10 de coupe, que oui, il y a peut-être un côté, vous êtes un peu illusionné trop rapidement. Et j'y mets bien le truc, l'énergie trop rapidement. Ça ne veut pas dire que c'est négatif sur le long terme, que c'est pas le bon chemin. Mais il y a des étapes à passer pour arriver un peu au Graal. Ok? Là, il y a eu comme une idéalisation et peut-être alors c'est compliqué comme mot, une précipitation des projections trop positives. Ça, il faut éviter. D'accord? Dans cette situation, dans votre problématique, ça, c'est pas bon. Et c'est peut-être ce qui vous amène à écouter cette guidance aujourd'hui. Faut pas aller trop vite en besogne, ok? Alors, si c'est une histoire d'amour, je vous le dis avec le 10 de coupe, les amoureux et le 10 de couple, là, une histoire, ça se construit sur le long terme. D'accord? Là, on peut être, je vous donne un exemple typique, dans une relation, on peut être direct dans le gros coup de cœur où on se dit, waouh, c'est génial, c'est l'homme de ma vie, et puis on se réveille un peu, on sort de la bulle un petit peu de projection du début, de l'idylle, des papillons dans le ventre, et on se dit, oula, il y a ça, oula. Vous voyez?
et puis ça peut être aussi quelqu'un qui vous a donné vraiment que le versant positif de sa personnalité, et puis on vous dit, bon, calme-toi, il faut aussi voir le truc d'une façon plus globale et générale. Vous voyez, que ce soit long terme ou général global, faites toujours attention dans cette situation à relativiser quand même. Hein. Relativiser aussi l'échec, hein, mais relativiser sur le long terme, hein, c'est important. Qu'est-ce qu'on a comme côté positif à votre problématique ou à votre question? On a le 4 de bâton, ok, très bon ça. Et on a quoi d'autre comme carte sur le 4 de bâton? On a le roi de denier, yes, avec de la concentration, de la constance, de la construction, de l'ancrage. Cette voie est bonne, d'accord? Le roi de denier, il y bosse. C'est-à-dire que si c'est à une voie professionnelle, une nouvelle voie, par exemple une envie ou une envie d'ailleurs, une envie de déménagement, un projet quelconque, il y a cette notion de dire oui, mais il faut bien se préparer avec le 4 de bâton. Donc c'est plutôt oui la réponse à votre question. Oui, mais fais attention à ça et à ça. Il faut être pragmatique dans ta situation. Il faut être dans la réalité, le réalisme. D'accord? Si par exemple je vous dis c'est sur un projet pro, ne vise pas le buzz rapide, surtout pas. Hein, voilà, ça c'est de l'illusion, parce que ça marchera un temps et après ce sera finito pipo. Vise petit pas par petit pas, le petit pas de fourmi. Si c'est dans une relation, vous le cadrez avec le même conseil, ça veut dire une relation, ça se construit sur le long terme. Ok? Une relation où on s'engage, ce n'est pas, et c'est intéressant, ce n'est pas que du ressenti émotionnel, c'est aussi des faits. L'amour, ça se montre. On ne fait pas que en parler ou se projeter, vous voyez. C'est comme, et c'est pas négatif, mais par exemple, si c'est une relation, c'est normal qu'au début, des fois, on s'enflamme et qu'on dise, oh là là, est-ce que tu veux des enfants? Ouais, moi aussi, j'en veux 4, et toi, oui, c'est génial, on ira habiter à Acapulco, nanana. Puis là, ça retombe peut-être un peu comme un soufflé avec l'échec. Ok? Donc, tranquille, on ne fait pas de contre-choix. C'est plutôt oui, la réponse. Ok? Mais il va falloir du travail, de la constance et de l'ancrage. Ok? On va aller compléter la réponse avec le potentiel un peu de ce choix. On a quoi? Le 8 de coupe et la force. Ouais. Il y a une façon... Alors là, la voie que vous avez empruntée aujourd'hui, on vous dit que c'est plutôt positif, mais qu'elle vous fait travailler le fait de ne plus être comme avant, de ne plus faire la même chose qu'avant. Exemple, dans une relation, vous avez rencontré quelqu'un, il y a les débuts et là, ça fait pouf, un peu comme un flambi là. On vous dit que non, faut pas lâcher l'affaire, mais il faut être réaliste, ça se construit, on apprend à se connaître, on voit si ça fonctionne, on se crée des souvenirs petit à petit, mais c'est sur le long terme et ça va vous, comment dire, cette chose est en train de vous apprendre un autre modèle de fonctionnement au niveau affectif. Peut-être que vous êtes toujours un peu enflammé et tout ça, et puis après ça retombe. Là, peut-être prends cette occasion pour fonctionner autrement en amour. Si c'est dans les affaires, si c'est dans la carrière, c'est pareil, ok? Va falloir patienter, parce que la force, c'est la patience, et ne pas vouloir une réussite rapide, un épanouissement rapide. L'épanouissement, ça se travaille. La chance, elle se travaille. La chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Vous êtes dans la phase de préparation. L'opportunité arrivera quand là-haut, ils considéreront que vous êtes bien préparé. Ok, on va aller voir un petit complément, c'est des petits choix. Juste un petit truc à savoir aujourd'hui, le 2 de coupe. Que ce soit pour un partenariat, que ce soit pour un couple, que ce soit pour... ok, c'est plutôt oui. Ok, en tout cas, il y a une très bonne compatibilité. Donc si c'était par exemple, est-ce que... ça peut fonctionner avec cette personne. Moi, je serais tentée de dire oui. Vous avez des âmes qui sont compatibles. Si c'est pour bosser avec quelqu'un, si c'est pour s'engager dans une nouvelle carrière, donc vous et l'énergie d'une voie de cœur, d'une carrière, c'est oui. Ok? Mais le 2 de coupe, il n'est pas si simple que ça, parce que justement, ça se travaille. La compatibilité, il y a de l'eau à mettre dans son vin, il y a de la patience, il y a des compromis de part et d'autre, mais ça se travaille ensemble. Ça ne s'idéalise pas. Waouh, ok. Allez. C'est cash. Je vais aller mettre des petites voiles pour compléter. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans ce choix? Alors, nous avons quoi? On a, le coup de, vous voyez, comment dire? C'est ce que je vous disais sur la chance, d'accord? C'est le destin. Hein, quand on dit, oui, mais j'aimerais bien de la chance, j'aimerais bien que ça fonctionne. Oui, ils sont là derrière vous, il n'y a pas de problème, ok? C'est pas, vous voyez, avec cette couronne, ça ne remet pas en cause cette situation, votre pouvoir personnel non plus. D'accord? Ne vous remettez pas tant en question dans cette situation.
D'accord? C'est simplement avec, vous voyez, là on est dans, on sait quoi, c'est le Verseau. Le Verseau à l'envers. Ne soyez pas trop, alors moi mes Verseaux, je vous kiffe, hein, je kiffe tous les signes. Mais là, dans le versant négatif du Verseau, ça va être justement trop d'imagination. D'accord? Restons dans le concret, dans ce qui est tangible, possible aujourd'hui. Mettez-vous un objectif peut-être très rêveur pour le très long terme, ok? Mais à court terme, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Des petites choses. Et puis à moyen terme, on ira sur le chemin et tout ça. Le chemin est bon, mais on redescend sur terre quand même. Ok? On a quoi? 10h10, l'heure des âmes sœurs. Vous voyez? Oui, ça fait sens. Et oui, c'est compatible avec toi. Que ce soit une voix, une relation, une personne. Ok? Là, il y a cette notion avec le hérisson que je sens plutôt positive de freiner un petit peu quand même. D'accord? On freine l'impulsivité, on freine les décisions trop rapides. On se pose, on observe, on réfléchit à comment bien faire et on ne prend pas de décision hâtive. Là, on enlève le feu, on met de l'eau et de la terre. Et surtout de la terre, je crois, pour vous. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Si vous voulez liker, commenter, tout ça, bah, ça me fait plaisir. Hein, liker, commenter, partager, booster ma vidéo, j'adore. J'adore quand je vois qu'elles sont boostées. Merci à vous de prendre le temps, là. C'est quand vous êtes dans les messages, vous swipez à gauche ou à droite, ouais. Et vous pouvez booster, donner des points. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne, ça me fera trop plaisir, avec la petite cloche. Il y a ma communauté plus payante, ma chaîne Insta, tout est en barre de description, ainsi que mon adresse mail pour les guidances perso. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hey, coucou mon choix 3, bienvenue dans votre espace de coloriage un peu chakra sacré, là, un peu orange. Il rend bien, j'avoue que je suis un peu fière de mon coloriage là. À 5 ans, là, je suis fière, non, il est beau. Il y a une petite tache, là, j'ai remarqué. Bon, bref, je vous rappelle, hein, dans ce genre de tirage, si vous n'avez pas écouté l'intro, ce que je peux comprendre, quand vous allez directement au choix, vous n'oubliez pas que je connais pas votre question, d'accord, hein, que vous m'avez pas posé la question, que je connais pas votre problématique, que je ne sais pas qui me regarde, et que du coup, je vais donner des indices, des pour, contre, ok, des oui mais, non mais le tarot va pas dire oui ou non et ne vous enfermez pas. Inspirez-vous, ok, c'est peut-être une toute petite partie de la réponse, mais la réponse, elle vous appartient à vous, hein, en total, comment dire, vous avez la responsabilité de cette réponse, ça c'est important. Alors, on va aller voir avec le symbolone déjà un peu le contexte, peut-être le thème, la vibration de votre questionnement, de votre problématique, etc., etc. Non, j'en veux qu'une. Alors, qu'est-ce que ça concerne pour ce choix numéro 3 ? Une sorte de confession, là, c'est intéressant. Sagittaire et Capricorne, ok, on a Jupiter d'un côté, on a Saturne. Alors, en astrologie, moi je vous le fais vite zef, mais Jupiter-Saturne, c'est les meilleurs amis, meilleurs ennemis. Jupiter, ça va être l'expansion, genre, ouais, on y va, on y va, on y va. Et Saturne, ça va être plutôt le pôle de... Mais qui est intéressant, hein. Saturne, c'est la restriction, c'est attention, Jupiter ne va pas trop vite. Vous voyez, Saturne, sans Jupiter sans Saturne, ça partirait dans tous les sens. Ça partirait en biberine, en pépite. Et puis Saturne, sans Jupiter, ce serait pas très fun et ce serait toujours lent, restrictif et tout ça. Vous voyez, responsabilisant. Là, j'ai une notion. Alors, c'est intéressant parce que, oui, on peut y voir la confession. Il y a peut-être. Alors, c'est peut-être tout simplement parce que là, il y a 1, 2 personnes, voire 10. Vous ne savez pas si vous devez prendre la parole, avouer quelque chose à quelqu'un, appeler, dire, déclamer, je ne sais pas moi, expliquer, parler. D'accord? Il peut y avoir cette notion avec juste l'illustration. Mais moi, ce que je sens, c'est j'y vais pas. Ok? C'est en gros, est-ce que là, je me lâche complètement et je suis mon ventre, mes tripes, ma joie? Est-ce que je pense à moi? Ou est-ce que je me... Il y a une notion de sécurité, un peu comme le choix. Hein. Je ne sais pas si vous avez hésité 1 ou 3, là, vous les gens, là, il y en a peut-être, hein, c'est pas tout le monde, mais il y a un peu de cette notion-là, c'est, est-ce que j'y vais à fond les ballons? Est-ce que j'y vais vraiment, genre, à 200 km/h, les yeux fermés, et advienne que pourra? Genre, est-ce que je fonce et je réfléchirai après? Ou est-ce que je sécurise et ensuite j'y vais tranquillement? Quel est le meilleur rythme dans cette situation? Quel est le meilleur tempo? Ok, je vais aller compléter. Évidemment, ça peut concerner une situation personnelle en lien avec quelqu'un, ça peut être professionnel, ça peut être tout ça, hein, d'accord? Je ne vais pas aller dans le détail. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Le contexte de votre choix, qu'est-ce que ça concerne? Ouais, la peur. Ouais. Ça ressemble un peu au choix 1, hein, en vibration quand même, je vous le dis. Mais vous n'avez pas... Ouais, c'est peut-être que vous avez une personnalité différente. Le compromis, la trahison, le compromis.
Ouais, alors je vais vous dire, ouais, je vais affûter. Là, je vais affûter, clairement. Est-ce que je peux faire confiance ou pas? Et j'ai compris la carte là, un petit peu de la confession, de l'aveu. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Ah ouais. Là, je vous le dis, je l'ai senti direct, hein. Là, je vous le dis, ce sera peut-être un complément hein, de certains choix. Je vous dis que, par exemple, si vous avez été attiré par plusieurs choix, vous pourrez aller prendre des compléments ou vous avez peut-être plusieurs questions. Mais ouais. Là, il y a de toute façon dans ce choix numéro 3, le fait d'avoir envie de faire confiance à quelqu'un ou à une situation, une proposition, une énergie. Bon, je crois que c'est peut-être c'est plus une personne. Mais vous, ça vous est difficile parce que je pense qu'avec cette blessure de trahison, voilà, vous vous êtes déjà confié, vous avez peut-être, si c'est affectif, amoureux, vous avez déjà fait confiance à quelqu'un, vous avez déjà avoué des sentiments, vous avez déjà aimé quelqu'un, et puis ça s'est peut-être fini en eau de boudin, ou voilà, bref, il y a eu une leçon de vie. Mais là, vous avez quand même le sentiment, et je le sens que c'est dans votre ventre, c'est intéressant, que là, on vous fait le cadeau. On vous fait le cadeau pour avancer, pour vous sortir de... Ouais, vous avez quand même, vous ressentez, alors avec le ventre, vous ressentez que c'est bon, que vous pouvez faire confiance à cette personne, à cette situation. Mais à la fois, il y a cette blessure de trahison qui plane, qui vous met un oui mais. Vous êtes peut-être adepte des oui mais, non mais. Oui, c'est vrai que j'ai envie d'aller vers cette personne. Oui, c'est vrai que j'ai envie de lui faire confiance. Oui, c'est vrai que cette situation, cette énergie, cette personne, cette relation me donne envie, vraiment. Mais, chat échaudé craint l'eau froide. Ok. Parce que si, alors on va dire dans un monde idéal, de façon innée, alors quand je vous parle d'inné d'acquis, je suis pas psychologue, ni de profession, ni de qualification, ni tout ça. Hein. Mais il y a cette notion de, si la vie vous avait pas déformé, là vous iriez à fond. C'est-à-dire votre enfant intérieur vous dire ouais, j'ai très envie, très envie, très envie. Et la vie, il y a peut-être eu, bah voilà, dans votre parcours, des situations qui vous ont appris à finalement ne plus faire confiance. Mais là, on vous donne peut-être l'occasion de faire confiance à nouveau. C'est un challenge, hein. On vous challenge en face. Là. On vous challenge parce que vraiment, on vous donne envie. C'est intéressant. Alors, non, pas comme ça, mes doigts se sont emmêlés. Votre énergie par rapport à votre... non, pas comme ça. Votre énergie par rapport à votre questionnement aujourd'hui. Non, mais pas comme ça non plus. Là, il y en a trop, ok. Donc, j'irai les chercher. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Mais là, c'est nimp. Je vais le remélanger, là. Ouh là là. Alors, attendez. Ouh, je vais te dire. Imitation de Jean Gabin. Et ouais. Alors, ouh, je vais te dire. Pourquoi je dis ça? Non, mais là, c'est trop. Hein. On se calme en fait. On se calme. Je vais aller chercher la réponse. On a quoi? Le 4 d'eau, avec le mot-clé abondance, ce que j'adore dans ce tarot, c'est que je vais le prendre comme oracle et tarot, évidemment. Et le monde. Bon. Écoutez. Je vais faire le choix 3, c'est le choix des imitations. Écoutez. Non, il y a, là, sincèrement, vous avez peut-être besoin de moi juste pour un petit coup de boost, genre, c'est bon, c'est sympa, c'est joli, parce que là, c'est magnifique. Là, au niveau du cœur, ça vous comble. Puis en plus, avec le monde, ça vous attire, et puis vous vous sentez bien, en fait. Alors, je crois que c'est relationnel, mes amis. Je vous le dis, là, je peux pas mettre... Les autres choix, j'ai réussi à mettre du pro et tout ça, mais là, c'est relationnel. Donc, ça peut être amical, amoureux, familial, d'accord, mais là, ça vous touche le cœur, c'est relationnel. Bon, là, votre énergie, c'est que vraiment, vous aimez bien passer du temps avec cette personne, vous vous sentez bien, au bon endroit, au bon moment. Quand vous êtes avec, ça se passe bien, ça vous ouvre, je le sens, moi, c'est trop joli. Au niveau du cœur, ça vous ouvre le cœur. Bon, d'accord, alors vous, là, par rapport à cette question, ça vous ouvre le cœur et tout ça. Je crois juste que ça vous fait peur parce que ça vous réouvre le cœur à nouveau, ça fait peut-être longtemps. Hein, je vais arrêter la guidance, je sais pas. Bon, on va aller voir le versant un peu attention à, versant un peu négatif, un peu l'obstacle dans cette situation que vous pourriez rencontrer, d'accord, pour vous aider à répondre à votre question. On a quoi? La balance, ah oui. Et la transformation, oui. Alors là, vraiment, on est dans un choix... le choix 3, il est important. Hein. Il y a beaucoup d'importance, il y a beaucoup d'arcanes majeures déjà, mais là, on est dans la justice et la mort. Donc là, c'est quand même quelque chose de profondément... Ce qui vous fait... En fait, ce qui est négatif, bah, c'est parce que ça vous fait flipper.
vraiment, et que vous, là, vous dites non, non, il faut. Ça ressemble quand même au choix, hein, je vous le dis là, hein, pour un truc. Hein. On va dire que si vous avez regardé le choix et que c'était pour une relation, là, ça vient reconfirmer. Parce que là, j'ai vraiment une ambiance de tirage de j'ai tellement envie, ça me fait du bien, j'adore, ok, tout simplement. Mais ça me fait tellement peur de quitter de quitter mon état d'esprit qui était maintenant je me méfie, je me ferme, je me ferai plus avoir. Vous aviez pas prévu, alors je vous le dis, peut-être de retomber amoureux, amoureuse. Donc ce qui est négatif, c'est que vous mettez tout le temps la raison sur le cœur. Vous. Mais le cœur, il est là, quoi. Le cœur, moi, je ne vois que ça. Pourtant, je ne vous connais pas là. Mais ah, j'ai froid. Peut-être je connais quelqu'un là. Mais ah, j'ai froid. Je suis gelée. Ouais, bon, j'ai dit ça. Peut-être je connais quelqu'un. Mais il y a cette notion de. C'est tellement, je sais pas, limpide pour moi. C'est le risque. Non, c'est même pas le risque. Ce qui est négatif, c'est quand vous aimez. Et tout le monde est pareil, je pense. Mais quand, bah non, peut-être pas tout le monde. Mais quand, là, en tout cas, vous, quand vous aimez, vous avez peur d'être rejeté, quitté, trompé, tout ça. Et donc vous vous dites, bah il faut pas que j'aime parce que sinon on va me quitter, on va m'aimer, on va me tromper, ou alors ça va merdouiller, quoi. Bon, c'est le côté négatif, c'est vous par rapport à l'amour, en fait, d'accord? Le côté positif de cette situation. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, entendez-le, hein. L'intégrité avec le 3 de bâton, ok. Cette situation, cette personne vous respecte, en fait, hein. Ouais. Et on a quoi? La mère de l'eau, la reine de coupe, la compassion. Bon, écoutez, il y a beaucoup d'amour, hein. S'il y en a qui posaient la question, genre, est-ce que cette personne m'aime bien? Quels sont ses sentiments? Bon, vous en avez beaucoup, hein, c'est QFD, c'est pour ça que vous regardez ce tirage, c'est trop mignon, c'est beau. Et en face, c'est quelqu'un qui vous respecte, qui vous aime comme vous êtes, en fait. Je crois même que c'est quelqu'un qui a compris que vous souffriez de ça. Et qui n'essaye de pas... C'est quelqu'un qui essaye de ne pas appuyer là-dessus. Je vous le dis, hein, vraiment, là. Bon, je peux largement me tromper. Attention de ne pas vous enflammer si la personne, vous sentez quand même qu'elle ne vous respecte pas. Bon, vous prenez du recul. Mais là, je vais vous dire, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un avec le 3 de bâton, en plus, qui fait des démarches pour vous voir, là. Hein, qui fait des démarches qui a envie de vous voir, qui vous donne du feu dans votre vie. Ok, le côté positif, la reine de l'eau, c'est quelqu'un qui vous inquiétez pas, a ressenti un peu peut-être votre passé, a compris hein, aussi vos blessures. Peut-être quelqu'un qui a eu la même blessure ou quelqu'un qui a aussi souffert, mais avec la reine de coupe, c'est quelqu'un de profondément, comment dire, humain. C'est une personnalité qui est de cœur à cœur. Il y a beaucoup d'amour dans son cœur à votre rencontre. Et surtout, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire de mal. Bon. Ok. J'adore. Okay. Réponse à la question. Je suis gelée. Réponse à la question. On a quoi? Le père de feu, force de vision. Génial. On a le roi de bâton. Ouais, vas-y, n'aie pas peur, fonce. Et on a quoi? Ah, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, l'interférence. Le 8 d'épée, c'est pas des interférences de l'extérieur. C'est vos propres interférences. C'est vos propres contradictions. C'est vos propres peurs, en fait. C'est des projections de quelque chose peut-être qui s'est déjà passé dans votre vie, que vous êtes en train de projeter sur une petite reine de coupe. Homme ou femme, hein. Mais c'est une énergie adorable. Hein. Vous voyez, en fait, vous avez été habitué aux épées, vous. Hein, je le sens. Et là, c'est marrant parce que vous êtes plutôt en feu, vous. On a commencé par le Sagittaire, vous êtes plutôt au feu. Puis la vie vous a mis des épées. Hein, vous étiez spontané et vous l'êtes toujours. C'est simplement que là, on vous dit, appelle ta spontanéité qui a été enfermée, peut-être prisonnière de certaines situations affectives, ok? Ne remets pas d'épée. Est-ce que vous avez vraiment envie, regardez, je vais vous faire une histoire, est-ce que vous avez vraiment envie que les affres, c'est ça? Ou les désillusions du passé, les mal de cœur du passé, vous voyez là, bon, c'est un corbeau, il n'est pas très engageant, aille sur cette bonne dame qui a des poissons, vous avez envie vraiment de lui donner ça? Non, je crois pas. Donc il y a peut-être aussi, comment dire? C'est peut-être une belle occasion de maintenant de passer de la théorie de cette blessure de trahison à la pratique. C'est un exercice pour refaire confiance à vos ressentis, à votre cœur et refaire confiance à quelqu'un, je crois. Ok, un petit truc, sans question, un truc à savoir dans cette situation. Le 4 de feu, l'accomplissement. La sécurité, il y a un potentiel d'être en sécurité. D'accord? Là, par exemple, si je reviens à cette carte-là, bah là, on s'en remet complètement en confession, on dit tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a fait de mal et tout ça. Je vais vous dire un truc, je crois que la personne en face de vous n'est absolument pas dans le jugement de ce que vous avez pu faire. C'est quelqu'un qui vous apprécie et ou vous aime peut-être déjà
comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Ça vous est peut-être rarement arrivé, mais c'est le cas. Ok? C'est quelqu'un qui vraiment vous prend avec tout. Est-ce que c'est quelqu'un à qui vous vous êtes confié et vous avez peur que du coup ça n'aille pas dans votre sens? Bah si, c'est quelqu'un qui vous apprécie comme vous êtes. Bah dis donc, vous avez de la chance d'avoir rencontré peut-être quelqu'un comme ça, c'est beau, c'est pur en tout cas. C'est quelque chose de pur et de respectueux. Et il y a un potentiel à long terme d'être vraiment établi et sécurisé. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous, mes choupis? Et on aura terminé. Oh, on a des breloques un peu comme le choix 1. Il y a un truc, quand même, je vous le dis, je ressens. Alors, c'est celle-là. Acceptez ce cadeau. Acceptez ce cadeau venant de là-haut, là. Cette énergie, cette personne. Acceptez ce cadeau. Ne soyez plus en réticence comme ça. Ne sortez plus les picots du hérisson. Ça, c'est parce que vous avez peur. Vous voyez, par exemple, quand quelqu'un vous fait un cadeau, quand l'univers vous fait un cadeau ou quelqu'un... ne sortez pas, par exemple, une critique parce que vous êtes gêné, voyez, ou parce que vous avez peur, ou parce que vous êtes timide, ou ne sortez pas les piquants. Là, je sens cette reine de coupe, homme ou femme, c'est quelqu'un de profondément bienveillant et qui a envie de faire plaisir. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui comprendra pas si vous allez piquer. Il y a un truc comme ça. Ouais, le conflit du cœur. Avec le dévers, on est dans le chakra du cœur, le chiffre 5, on est dans le conflit du cœur, mais c'est un conflit par rapport à vous-même et à votre passé. Là, il n'y a pas de conflit avec cette personne. Il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'on... Ouais, oh là là, regardez. Moi, je crois à un truc... Ah ouais, puis regardez, le 5, j'ai bougé la carte, il s'est transformé en stabilité, le 4. Bah ouais. Quand vous sortirez de votre conflit, à vous-même, c'est pas avec l'autre, il y a vraiment de la stabilité. Et puis là, on a l'épée sur le blaireau, c'est-à-dire que peut-être que vous vous dites, non, mais c'est pas possible, comment cette personne, elle peut m'aimer comme ça? Moi, je m'aime pas autant, quoi. C'est quelqu'un qui vous aime plus que vous vous aimez, je crois. C'est ça le truc. Cette personne vous aime plus que vous vous aimez, donc il y a un conflit. Parce que, je sais pas, peut-être que avec cette carte de la confession, vous avez fait du mal. Eh ben oui, on est tous humains humaines. Vous avez peut-être fait du mal à quelqu'un dans le passé, du coup, vous avez perdu confiance en vous. Ou alors, on vous a fait du mal, vous avez perdu confiance en vous. Ok? Cette personne, elle vous aime comme vous êtes, avec vos défauts, vos qualités et votre vie. Bon, il s'agirait d'accepter quand même ça. Même si vous y arrivez pas pour vous, l'autre personne y arrive. C'est dingue. Et on a quoi? On a le renard, ouais. Le renard, c'est un esprit... Oula, c'est un esprit trop aiguisé, ça se coupe, là. Là, je crois qu'il faut faire preuve de cœur, de lâcher prise. Il faut vraiment parler avec le cœur, donner du cœur, donner de l'amour, donner du câlin, tout ça, ok? Réapprendre. Et lâcher un peu le mental. Le mental, il est sympa, mais le renard, il est futé, il est rusé, il est rigolo. Mais je crois qu'en face d'une énergie comme la reine de coupe, va falloir faire preuve d'authenticité et de lâcher prise au niveau du cœur et de chaleur. Vous voyez, il y a le roi de bâton, donc il y a donner de la chaleur quand même à l'autre et pas seulement des punchlines. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Ok. Je vous fais des gros bisous, mon choix 3. Likez, commentez, partagez, boostez et abonnez-vous. Ça, c'est top, c'est gratos et ça me fait plaisir. Il y a aussi la communauté plus payante. Il y a une adresse mail pour mes guidances perso. C'est en barre de description. Et j'ai également une chaîne Instagram. Des gros bisous, de la lumière et beaucoup d'amour. Je vous souhaite beaucoup d'amour, il y en a. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mon choix numéro 4 que je ne fais pas tout le temps. Là, j'aime bien. J'avoue que j'aime bien ce duo-là. On est dans le feu, là. On est dans le feu, j'aime bien cette énergie de feu. Peut-être le chakra de base aussi, parce que c'est vrai que j'avais mis une dominante de rouge à ce coloriage. Celui-là, je l'avais fait hyper rapidement, je me souviens. Je l'ai fait il y a... Bon, j'en fais plein, mais je l'ai fait il y a quelques jours, là, et je l'avais fait bam, 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 bam. Ça avait été comme ça, comme une fusée, comme une flèche. Je l'avais fait très rapidement, j'en avais fait un derrière, d'ailleurs, direct. Je me suis dit, j'ai pas eu assez. Mais c'était allé très, très vite. Et ouais, allé très, très vite. Bon, bref. Vous vous rappelez, évidemment, dans ce genre de tirage, je suis obligée de le dire parce que je sais que c'est normal. Il y en a qui vont directement au choix, qui n'écoutent pas l'intro. Vous comprenez bien, je pense que vous le savez, je ne connais pas votre question, donc ça ne peut pas être une réponse personnalisée, d'accord? Faites preuve de discernement, de recul. Vous pouvez aller compléter avec un autre choix si un autre choix vous a attiré. Et puis si vous avez plusieurs questions, plusieurs choix, évidemment, c'est là pour ça. Alors, on va déjà aller voir le contexte, le domaine, le thème, l'énergie de votre question. Ça vous aidera peut-être à savoir si vous êtes dans le bon choix, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le feu, effectivement, avec le lion et le soleil, et on a le taureau avec Vénus. Okay, on est dans une question de pouvoir personnel. Ça va très bien avec ce genre d'énergie, que ce soit dans le tarot que vous avez choisi ou pas. Là, on est dans une notion je souhaite l'abondance, je veux garder ma puissance, ok. Il y a aussi, alors, lion sur taureau en astrologie, on est mucho caliente, et ça va très très bien avec ce tarot, ok. Il y a peut-être des petits trucs
érotico, je sais pas quoi. Il peut y avoir, alors c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? Il peut y avoir du charnel. Je vous le dis, il peut y avoir un contexte de charnel, tout simplement, d'appel du corps, de tout ça, d'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Ah que coucou, oh, je suis lourde là. Je me sens vieille quand je fais des vannes comme ça, bon bref. Mais sinon, il peut y avoir aussi une notion de superbe, alors la superbe, garder sa superbe, gagner de l'argent, gagner du pouvoir, vous voyez, une notion de pouvoir personnel, peut-être de pouvoir financier. On est très vénusien. La planète Vénus en astro, c'est pas ça que je dois prendre. C'est ça, je vais continuer. Elle concerne le rapport à l'amour, effectivement, et le rapport au corps, mais aussi le rapport à la sécurité, donc financière également. Okay, on est dans les pépettes et on est dans le corps, là. Hein, on est, voilà. Hein, et on est dans le rayonnement aussi. Je vais aller compléter. Les vibrations, le contexte de votre choix. Bon, bah, regardez, argent, ok. Ouais. C'est peut-être aussi, est-ce que j'investis là-dedans et tout. Alors, faites gaffe, hein, si là, par exemple, vous dites, est-ce que je dois investir dans des bitcoins? Je vais écouter une guidance sur YouTube et je vais suivre que cette réponse-là. Bon, quand même, ne me donnez pas cette responsabilité, vous avez bien capté. Hein. Mais avec la notion d'argent, on est dans le gain. Est-ce que je vais gagner? En fait, c'est ça. Est-ce que votre question, c'est est-ce que je vais gagner là? Est-ce que je vais pas perdre? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon assise là? Est-ce que je ne suis pas en train de... Si je fais ça, je ne vais pas perdre confiance en moi, je ne vais pas perdre de l'argent, je ne vais pas perdre de l'estime de moi. J'aime bien, hein, ça c'est une bonne énergie. On a quoi? L'accusation. Ok, donc là on est dans une énergie de Mars. Alors, on est très... Je vous l'avais dit que c'était le choix feu là. Hein. Il y a une énergie vous êtes des gars et des guerrières, vous des combattants, des combattantes, soleil, Mars, soleil, là, ok. Il y a vraiment cette énergie de est-ce que je vais gagner. Alors, peut-être pour une personne, c'est est-ce que je vais gagner ce procès, est-ce que je vais gagner ce contrat, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais réussir mon examen, est-ce que je vais réussir, vous voyez, dans la vie, quoi. Ouais, on est dans ça, là. Est-ce que je vais pas être le dernier, la dernière? Est-ce que c'est moi qui vais être choisi? Ah, il y a un truc comme ça. J'aime bien. Et on a quoi? La distance. Ah, alors, ça peut être juste un petit truc pour certaines personnes, genre est-ce que je vais être choisie, par exemple pour une mutation, pour tout ça. Là, on est plus dans un choix peut-être sur le réel, ok? Le réel, j'appelle ça, évidemment, encore une fois, le financier, mais le corps aussi, hein, c'est tangible, le corps, il est là, d'accord? On n'est pas dans l'illusion, le rêve et tout ça. Avec la notion de distance, là, on est dans, comment dire? Aussi le lien avec les autres, hein, parce qu'on est dans une énergie lunaire et mercurienne, là, qui vient pas adoucir, mais modifier un peu la perception que j'ai de votre choix. Est-ce que je risque ça? Alors, non, est-ce que je vais gagner? C'est comme si là, et c'est marrant parce que je ne pourrais jamais répondre à ça. Il ne faut pas croire que des gens peuvent vous dire que dans 10 ans, ça marchera toujours. Mais est-ce que je vais gagner ça? Procès, contrat. Est-ce que, par exemple, cette personne, s'il y a une compète, je ne sais pas, vous aimez bien quelqu'un, il y a une compète, il y a je sais pas, il y a vous et quelqu'un d'autre, et puis vous savez pas qui la personne va choisir, si c'est relationnel, voyez. Est-ce qu'il y a du jeu aussi? Est-ce que cette personne, ça va me gratifier autant que moi je la gratifie? Est-ce que cette personne a autant envie de moi, par exemple, que moi j'ai envie? Il y a un peu de la compète là. Ok, je sais pas comment vous dire. Et puis du coup, il y a quand même vous êtes dans une logique de si là on vient pas me dire que je vais gagner, je prends la distance directe parce que moi j'aime pas perdre. Là, on est dans le choix des gens qui n'aiment pas perdre. Ah, j'adore. J'aime bien, franchement j'aime bien. Je peux vous le dire, là c'est votre caractère que j'ai, mais vous jouez la gagne quand vous jouez aux jeux de société. Hein, vous êtes loin du petit Pierrot Coubertin qui dit l'important c'est de participer. Non, vous vous dites je gagne moi. Ok? Donc vous voulez savoir ça. Ok. Alors, par rapport à cette question, votre énergie à vous, mais avec le tarot, hein, votre positionnement, où vous en êtes de façon peut-être plus intime. Je la prends pas parce que j'aime pas quand elle se retourne comme ça. On va en mettre 2. Alors, la reine de bâton, je veux gagner, je m'aime bien, et puis je veux qu'on me désire, je veux qu'on me dise oui. Ouais, vous avez, c'est vraiment ça en plus, hein. C'est drôle. Et on a le 6 d'épée. Vous dites, soit je gagne dans cette situation, soit je vais m'en sortir avec pas une entourloupe, mais hop, je vais rebondir, d'accord?
Vous, en tout cas, ce que vous ne voulez absolument pas, je le sens, alors je ne sais pas si on va vous donner ce que vous voulez, mais c'est perdre. Perdre quoi que ce soit. Perdre la face, perdre le jeu. Bon, on va aller voir si vous avez gagné. Alors, je ne peux pas aller plus loin parce que je le sens. Puis en plus, vous êtes des malinous, vous, avec le 6 d'épée. Parce que une reine de bâton qui montre comme ça un 6 d'épée, c'est que vous avez de la ressource intellectuelle. Hein. Vous êtes des joueurs et des joueuses, vous. Il y a un truc comme ça. Bon, le pôle un peu négatif, d'accord, de votre questionnement. Quand je dis négatif, c'est juste que là, ce sera plutôt un obstacle dans votre question. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le surmonter. On a quoi? Ah, le cavalier de coupe. Ok. La reine de bâton, je vais vous dire ce que je ressens. La reine de bâton, elle est désirable. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, si la question, c'était un peu genre, est-ce que cette personne me désire? Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, le problème, c'est qu'on ne vous parle pas de désir. On ne parle pas de gagne. On vous parle de... Ouais, alors attendez, il faut que je cache un peu les cartes. 10 de coupe, cavalier de coupe. C'est bien d'être en feu comme vous êtes, vous voyez? On vous pose une question, c'est... tu voudrais pas plutôt faire appel à tes sentiments dans cette situation? À tes ressentis, à ton cœur, tout ça. Là, c'est pas une... On vous dit, alors... Je ne sais pas ce que ça concerne, hein, dit du tout. Donc, vous prenez ce qui résonne. Non, mais comment vous expliquer cette nuance? Ce qui est négatif dans la situation, c'est que c'est bien de faire appel à son ego, à sa confiance en soi, être dans le faire, la séduction, tout ça, c'est top. Cependant, ce qui manque là, ce qui te manque actuellement, c'est cette sensibilité qui pourrait faire la différence. Ok, alors, on ne vous dit pas si vous avez gagné ou perdre. On vous dit simplement, je crois que la question n'est peut-être pas la bonne. Ok. La question, c'est peut-être aussi, est-ce que je plais ou pas à cet employeur, à cette personne, voilà, je sais pas, dans le relationnel ou dans le professionnel. La question, c'est pas de plaire. Ce qui pose problème et pourquoi vous regardez cette vidéo, c'est que la question, en fait, plaire, on peut plaire à beaucoup de monde. Parce qu'on sait se mettre en avant, on sait montrer ses qualités, tout ça. Mais là, en fait, est-ce que tu as réfléchi plutôt à que c'était mieux d'être aimé que de plaire? C'est plus profond. Et en fait, finalement, est-ce que tu as réfléchi au fait de gagner parce que tu plais, parce que, je sais pas, à l'extérieur, tu as montré plein de trucs, mais c'est plutôt ton intérieur que tu devrais montrer. Et c'est ça qu'on va aimer. C'est l'intérieur de ta personne. C'est l'intérieur. C'est ton intérieur. Ouais. C'est pas la vitrine qu'on va aimer chez toi. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de la boutique. Ok. Peut-être un appel à montrer plus profondément qui vous êtes dans cette situation. Si vous voulez gagner, ou en tout cas, si vous voulez être choisi, je sais pas, un truc comme ça. Le versant très positif. On a quoi? On a le 4 de denier, ok. En tout cas, vous n'allez pas perdre de votre ancrage, de votre sécurité. Quoi qu'il arrive, c'est bon, vous ne perdrez pas la face, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'ils veulent vous faire évoluer par rapport à ça là-haut. Et l'emperador, l'empereur. On a 2-4. Donc, on vous dit que cette situation, c'est plutôt un bon oui. C'est oui, on sait que... Alors, si ta question, c'est est-ce que je vais être choisie? Est-ce que je lui plais? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je... Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je crois que, en fait, alors quand je dis vous vous trompez d'eux, c'est pas, c'est pas péjoratif et je suis pas en train de juger, d'accord, hein. C'est quand je dis vous vous trompez, c'est que j'ai pas moi raison, hein. Les conseils ne viennent pas de moi, n'oubliez pas. Mais ils vous disent, est-ce que tu veux pas plutôt poser la question autrement? C'est intéressant votre choix, là, le choix 4. Parce que perdre ou gagner, tu gagneras toujours. Parce que tu mets toujours cette force et tu arrives à rebondir, à trouver des arguments, tout ça. Mais est-ce que tu ne crois pas que dans cette situation, ce serait mieux de te montrer totalement comme tu es, sans tous tes atours, sans toute cette force? Et peut-être que là, aujourd'hui, alors oui, il y a un grand oui. Si la question est-ce que je vais gagner, c'est oui. Donc après, vous pouvez arrêter le tirage. Mais il y a un truc à comprendre dessus supplémentaire. Pourquoi vouloir gagner? Dans ce domaine-là, vaut mieux être vraiment apprécié pour ce que tu es plutôt que pour ce que tu vois, dégages. C'est intéressant. En tout cas, la personne ou l'opportunité en face de vous va adorer ce que vous êtes à l'intérieur. Il s'agirait de peut-être le montrer. Ok. Alors, on est quoi dans la réponse? Alors, c'est pas une réponse figée. Réponse et on va dire potentiel. On a quoi? On a le 9 de bâton à l'envers. Ouais, enlève cette armure.
Enlève ce côté, comment dire, gagner, oui, mais si tu veux vraiment, en plus, gagner et que cette situation te fasse évoluer, enlève tous ces atours, enlève toute cette décoration, enlève tout ce... Je crois que là, je suis dans la team des gens qui sont super sensibles, adorables, peut-être plus timides au départ, quand vous étiez petit ou quand vous êtes né. Et la vie vous a appris à bra pour mettre à... Vous voyez, vous allez travailler votre timidité comme ça. Pas de problème, les deux, c'est vous. Mais là, je crois que ce qui va vraiment accrocher l'énergie en face, c'est qui vous êtes au départ. Et on a quoi? La force, ouais. La patience, la constance. Mais en fait, ce que vous considérez, vous, comme défaut, c'est ça qui va fonctionner. D'accord? C'est votre authenticité, en fait, qui va fonctionner dans cette situation. Et oui, ça va fonctionner. Oui, ça va fonctionner. La réponse est oui, moi, je crois. Mais évolue, c'est à vous qu'on dit ça, évolue un peu sur la manière de gagner maintenant. Si c'est par exemple l'amour, c'est pas une compète, c'est pas une guerre, c'est pas ça en fait. Par contre, la séduction, c'est un jeu et c'est une guerre et c'est tout ça, pas de souci. Mais l'amour, c'est pas ça. Ok, c'est intéressant, vous voulez vous faire évoluer. Un petit truc supplémentaire, le 3 d'épée. Ouais, t'as surtout peur d'avoir mal au cœur, de subir un échec, parce que t'as déjà subi des échecs. Et donc, tu te protèges avec une armure, comme ça, contre tous ces potentiels coups d'épée. C'est sûr que quand on se lance dans une nouvelle quête, une nouvelle histoire, ou si c'est professionnel, on veut gagner, on veut pas que... Voilà, machin. Je comprends, moi. Je comprends complètement vos vibes. On n'a pas envie après de perdre, vous voyez, ou d'avoir plus mal, ou d'avoir... ok. Mais là, dans cette situation, en fait, je crois qu'il n'y a pas de coup à recevoir. En fait, le truc, c'est qu'avec ce bouclier, vous allez réussir. Vous réussirez toujours dans la vie, mais vous ne ressentirez plus. Oh là là, j'ai capté, ça y est. C'est bien de gagner, mais c'est bien de ne pas se blinder et de vivre totalement les situations qu'on gagne. Et ouais. De se laisser aller et de ressentir également. Bah! Donc c'est oui. Par exemple, la question c'est est-ce que cet employeur m'aime bien ou tout, je veux dire mon profil plaît? Oui. Si c'est vis-à-vis d'une relation, est-ce que vous vous plaisez à cette personne? Oui. Mais est-ce que la question c'est est-ce que je plais, ce qui vous satisfait, ou est-ce que vous préférez pas être aimé? Et dans ce cas-là, il faudrait vous montrer en entier. Et enlever cette cuirasse, et puis des fois des habitudes que vous avez prises parce que vous avez peut-être peur d'être apprécié complètement. Okay. Et bah dis donc, il fallait y aller dans ce choix. C'était intéressant. Ouais, la blessure d'humiliation, ouais. Avec le canard, d'être pris pour un ou une, je peux pas dire les mots. C'est ça qui fait que vous êtes en mode dragon tout le temps, en mode offensif. En fait, vous êtes vraiment en mode offensif parce que ça vous aide depuis pas mal de temps finalement, vous êtes des petits cœurs de beurre hyper sensibles au départ. Et il y a eu un autre choix, je sais plus lequel comme ça. Sauf que là, vous avez appris à être... Genre, par exemple, vous êtes devenu un gros dragueur ou une dragueuse par peur qu'on vienne pas vous draguer, par exemple. Il s'agirait peut-être d'enlever cet apparat-là et de vous le montrer tel quel. Ça va énormément accrocher, je crois. Si c'est... Voilà, ça c'est affectif, mais c'est pareil. Si vous passez un entretien d'embauche ou vous êtes en train de postuler, vous dites est-ce que je vais avoir ce poste et tout. Ben, vous savez quoi, si vous passez un entretien... Vous avez le droit aussi de ne pas vous montrer que tel un requin avec les dents longues. Et vous êtes ça, ok, mais vous êtes aussi quelqu'un qui peut douter en disant bah je ne suis pas sûr que j'ai tout ce qu'il faut, mais en tout cas je vais me donner les moyens de m'investir dans le truc. Vous voyez, coach clac là. On a l'éveil spirituel. Je crois que là on voulait aussi vous éveiller à une autre vision de la situation. Peut-être c'est pas réellement votre besoin de gagner, c'est plutôt d'être aimé ou d'être apprécié pour ce que vous êtes, ok, et d'aller dans des situations on vous respecte. Et là, je pense que c'est bon, je vous le dis. Avec les nuages, tu ne pourras pas de toute façon à vie gagner tout le temps. D'accord? Parce que l'échec peut t'apprendre aussi certaines choses. Là, on ne veut pas t'envoyer vers l'échec. On ne dit pas que la situation, c'est un échec. Mais ça pourrait être un échec si tu ne te donnes pas complètement à 100% et que tu ne montres pas tout de toi.
Ok, je vous fais des gros bisous, mon choix 4, très énigmatique. Et j'ai dû aller un peu détresser les choses. C'était intéressant, j'aime bien quand c'est comme ça. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, booster, tout ça, ça fait plaisir. Hein. Franchement, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon. Et puis vous, ça ne mange pas de pain, communément. Vous pouvez vous abonner à la version plus payante de mon YouTube pour voir d'autres vidéos. J'ai une chaîne Instagram, vous la trouvez en barre de description, et une adresse mail pour les demandes de guidance perso. Plein de bisous. Plein de belles choses de soleil et d'amour pour vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.